Environ 400 000 Françaises portent des prothèses mammaires en France. Cette opération reste l'une des plus pratiquées en matière de chirurgie esthétique. Alors c'est vrai que parfois on a des idées reçues, on se dit que ce sont forcément des filles blondes et cervelées qui se font mettre des prothèses mammaires. Or très souvent les prothèses mammaires viennent en aide à de nombreuses personnes dans des cas beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. Quels sont les cas principaux, docteur Sineoana, dans lesquels on se fait refaire les seins? D'abord, ça touche tous les âges, c'est-à-dire à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans quand on en a besoin. Quand on est jeune et qu'on n'a pas du tout de sein, c'est un gros complexe. Il faut être à l'écoute de ce complexe, il ne faut pas le négliger. Ça peut vraiment s'enquister si on ne fait rien. Après, au bout de quelques années, ça peut être après une première grossesse, une deuxième grossesse, les seins diminuent, surtout s'il y a eu allaitement. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une petite ptose, c'est-à-dire que le sein tombe un peu. Donc la mise en place d'un implant mammaire va permettre de corriger à la fois le volume et de remonter aussi le sein. Plus tard, avec les années, c'est l'âge et la distension des tissus qui peut amener les tissus à descendre. Et là encore, on va pouvoir corriger avec une prothèse et parfois une cicatrice pour bien retendre les seins. Alors c'est une intervention qui est extrêmement demandée et de plus en plus ces dernières années, on le constate, et qui donc nous amène à devoir très souvent rassurer les patients. Pourquoi ? Il y a eu le fameux scandale PIP où le fabricant n'avait pas mis le très bon gel là-dedans. On sait maintenant qu'il n'y a pas eu de retentissement particulier, mais ça inquiète un peu les patientes. Elles s'inquiètent non seulement sur la nature de ce qu'elles vont mettre comme corps étranger dans leur corps, mais aussi sur le bon choix pour ne pas se tromper, ne pas se dire « je vais regretter après, c'est pas assez, c'est trop ». Alors premier conseil, quand on va consulter un chirurgien pour cela, y aller avec un t-shirt blanc, en col V, parce qu'on fera des essayages en prenant des implants test sous le t-shirt et ne pas arriver avec un pull noir qui ne permettrait pas de faire ça. Donc on glisse en fait la prothèse sur le sein pour voir ce que ça peut donner une fois qu'elle sera... Voilà. D'accord. C'est mieux qu'une simulation sur ordinateur et c'est mieux que des photos de quelqu'un d'autre parce que c'est soi-même, on se voit, on tourne dans tous les sens, on peut se faire prendre en photo de façon à pouvoir le montrer à son mari ou à ses amis pour avoir des avis. Deuxième conseil, venir avec des photos sur son iPhone de façon à en avoir pris plusieurs sur Internet ou ailleurs, et dire ça j'aime pas. Parce qu'on a plusieurs choix. Et nous devons être à l'écoute du choix de la patiente. Pour qu'elle considère que son opération est réussie, il faut qu'elle soit satisfaite. Mais quand vous parlez de plusieurs choix, c'est plusieurs choix de taille ou ça peut aller jusqu'à plusieurs choix de forme? Alors il y a encore plus de critères. D'abord, qu'est-ce qu'une prothèse mammaire ? C'est une enveloppe qui a un gel de silicone qui a été polymérisé, qui est à la fois très résistant et souple. Ça, c'est une grande merveille, sur lequel il y a un patch dans lequel il y a les caractéristiques de la prothèse et un numéro de suivi. Donc maintenant, il y a une traçabilité parfaite qui permet de savoir quel jour ça a été fabriqué ou de façon... Mais quand on vous la met, on garde cette étiquette à vie. On la retrouve dessus à vie. Ah d'accord. Oui, l'étiquette est dans le sein. Non, c'est pas une étiquette comme sur un pull. C'est gravé. C'est gravé dessus, oui, d'accord. C'est gravé sur ce patch. Donc ça rassure les patients de le savoir. Ensuite, on leur explique qu'il y a différents contenus. Soit le gel de silicone, soit le sérum physiologique. Il faut savoir que la durée de vie avec le sérum, c'est de l'ordre de 7 ans, moyenne, et la durée de vie avec le gel est de l'ordre de 14 ans, le double. Ah, 7 ans, c'est pas long, hein. Ça veut dire que 7 ans plus tard, il faut se le faire enlever. Oui, ça risque de se dégonfler avec le sérum physiologique. Alors qu'avec le silicone, c'est 15, voire 20 ans avec les dernières. Donc 99% des chirurgiens actuellement mettent plutôt des prothèses en gel de silicone. Mais on dispose de plusieurs choses. Des hauteurs. On a la taille moyenne, la hauteur moyenne, la hauteur haute, ultra haute, ce qui permet d'avoir une projection, un décolleté plus ou moins important. Donc il faut qu'elles nous déterminent le degré de décolleté qu'elles veulent. La taille en bonnet. Qu'est-ce qu'elles aiment comme bonnet, C, D, qu'on voit tout cela avec elles. On fait des essayages, des essais. Qu'est-ce qu'elles attendent de leur image ? Elles veulent être sexy. Il n'y a pas des femmes qui veulent des trop gros seins, oui. Où c'est un peu ridicule parfois? Oui, il y a des femmes qui veulent des très gros seins. Eh bien, il est de la responsabilité du chirurgien de refuser de les rendre raisonnables. Parce que plus les seins sont gros, plus il y a des complications. Ah bon? Oui. La complication rare mais qui existe, 3% des cas, c'est la coque. C'est-à-dire le rejet de prothèse qui se manifeste par une déformation un peu du sein et le sein devient dur au toucher. Plus on met des prothèses grosses, plus on tend les tissus, plus c'est gênant. Donc il faut déterminer tous ces aspects. Choisir avec la patiente si on va les mettre devant le muscle ou derrière le muscle. Ça change quoi? Ça change par rapport à la forme qu'on peut obtenir, donc suivant le décolleté qu'on veut obtenir. Mais quand une patiente n'a pas du tout de sein, vaut mieux passer sous le muscle de façon à ce qu'elle ne le sente pas trop ensuite au toucher. Alors que si elle a de la glande mammaire, on peut passer sur le muscle, on est protégé par la glande mammaire. Il faut les rassurer sur le fait qu'on peut contrôler
par des mammographies et qu'il faut contrôler, c'est même pas on peut, il faut contrôler par des mammographies la prothèse, mais aussi que ça ne nuit pas à la recherche d'un kyste, d'un fibrome, d'un cancer. C'est important de les rassurer là-dessus, qu'elles peuvent allaiter. Ça aussi, On peut allaiter avec une prothèse? Absolument, qu'elle soit devant ou derrière le muscle, on peut allaiter avec une prothèse. Et est-ce qu'on ressent les mêmes sensations au toucher? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de plaisir, puisque finalement, c'est la prothèse qui va être touchée et plus vraiment son sein? Non, c'est la peau qui est touchée avec toutes les terminaisons nerveuses, donc il n'y a pas de modification. Ah oui. Et les patientes qui disent qu'elles ont un peu moins de sensibilité sur le mamelon, c'est exceptionnel. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci. On peut expliquer en quelques mots, parce qu'on ne l'a pas fait, finalement, comment on met la prothèse? Alors il y a plusieurs voies d'abord. On peut passer par l'aréole, quand le diamètre de l'aréole est assez large, et c'est le cas le plus fréquent. C'est-à-dire qu'on découpe autour du mamelon. Simplement autour du mamelon? Même pas autour. Simplement en demi-lune, la partie basse, et par là on peut traverser la glande, le muscle, et aller la poser soit derrière. Mais c'est gros une prothèse, que ça passe juste par un petit trou comme ça? Une prothèse, elle arrive à se déformer, c'est ce qui est merveilleux. On la déforme comme un tube, et une fois qu'on l'introduit, elle reprend sa place à l'intérieur. Parce que c'est un gel. Et c'est pour ça que c'est rassurant. S'il y a une rupture un jour de l'enveloppe, ça va limiter, puisqu'il est visqueux, ça va limiter sa diffusion. On a le temps de le remarquer par une échographie ou une mammographie et de la changer. Alors donc, première solution par le mamelon, deuxième solution? Sous les bras, quand on n'a pas par voie axillaire, c'est-à-dire par l'aisselle, sous les bras. Ah, sous l'aisselle, on passe et on le fait glisser. Et on le fait glisser, on a accès devant ou derrière le muscle par cette voie-là. Et troisième solution, c'est celle que les Américains utilisent le plus souvent, c'est sous le sein. Ah oui. Mais chez nous, comme il y a beaucoup de topless, les femmes préfèrent pas que ça se remarque. Sous le sein, ça fait une cicatrice quand même. C'est pour ça. Comme il y a une cicatrice, elles préfèrent pas que ça se remarque. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? On vous demande quelle taille? Alors, ça a augmenté depuis ces 10 dernières années. Et maintenant, on est facilement au bonnet C+, voire petit D. Et en taille? C'est les médias qui ont changé tout cela. Quand on voit toutes les photos dans les magazines américains avec des très gros seins, ça les amène à demander des seins de plus en plus gros. À nous de limiter et de les rendre raisonnables. Et je précise également qu'un délai de réflexion légale de 15 jours est obligatoire après le premier entretien, c'est ça. Et durant cette période, on peut poser ces questions au chirurgien. Indispensable. Et de revenir une deuxième fois, une troisième fois s'il le faut, pour en être sûr. Vous connaissez ma dernière question? Combien ça coûte? Oui. Le prix moyen, 5 000 € à peu près. Pour les deux? Par ça ou pour les deux? Oui, mais c'est la question que je vous pose. Non, 5 000 le premier, gratuit le deuxième.